Les personnes qui ont faim de réussir sont prêtes à faire aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas faire, afin d'avoir demain ce que les autres ne pourront jamais avoir. Pour avoir une vie exceptionnelle, tu dois faire des choses exceptionnelles. Et cela signifie généralement travailler dur et aimer ça. Personne ne va créer l'avenir que tu veux à ta place. On n'a qu'une seule opportunité de passer par cette vie. On n'a qu'une seule chance. On n'a qu'une seule vie à vivre. La vie est trop courte pour faire des excuses. Je veux que tu fermes les yeux et que tu visualises ton rêve. Tu dois sortir de ta zone de confort. Si nous nous réveillions tous ordinaires, nous commencerions tous de la même manière. Mais toi, tu as décidé que tu ne laisserais pas les événements, les choses, les gens ou la vie définir qui tu deviendras. C'est une décision que tu dois prendre au fond de toi. Personne d'autre n'en est responsable. Arrête d'attendre de ressentir l'envie de le faire. Arrête d'attendre de le voir se réaliser avant d'agir. L'échec n'est permanent que si tu abandonnes. Choisis de ne pas rester à terre. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton avenir. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu vois dans ton futur? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lever? Tu es plus proche que jamais de ton objectif. Fais-moi une faveur. Ces 15 minutes de plaisir ne valent pas le reste de ta vie. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Tu t'es réveillé ce matin pour poursuivre ton rêve. Alors, ne t'arrête pas tant que tu ne l'auras pas attrapé. Tu vas devoir sacrifier la personne que tu étais. Quand tu as envie de dormir, réveille-toi. Ne fuis pas les difficultés, cours vers elles. Il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donne 120% chaque jour. Chaque jour est un nouveau départ. Prends une grande respiration. Inspire, expire. C'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Si tu subis des échecs, accueille-les. Tous les jours ne seront pas bons. Tous les jours n'iront pas comme tu veux. Mais il se passe toujours quelque chose. À toi de faire en sorte que ce soit la bonne chose. Chaque jour de ta vie, tu dois croire en toi. Chaque jour, tu dois avoir assez de foi pour comprendre que c'est à toi de faire la différence. Tu dois réaliser que ton seul vrai concurrent, c'est toi-même. Les autres peuvent sembler gagner à l'extérieur, mais si tu perds à l'intérieur, tu dois surmonter ça. Éteins chaque pensée négative qui surgit dans ton esprit. À chaque fois qu'elle revient, dis-toi non. Quand ton cerveau te dit « encore 5 minutes », stoppe-le et dis « on se lève maintenant ». Utilise la règle des 5 secondes, comme le dit Mel Robbins. On dit que tu as 5 secondes pour agir sur une impulsion, ou elle disparaît. Alors n'attends pas 5 secondes. Lève-toi et bâtis-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et gravis les sommets. Lève-toi et donne tout ce que tu as. Tu peux commencer sur la bonne voie, plein d'énergie, en courant, en faisant tout ce qu'il faut. Mais ça va devenir plus difficile. La vie va te résister. Les gens vont te résister. Tout autour de toi peut commencer à s'effondrer. Quand tu n'as plus rien à donner, tu dois trouver autre chose en toi. Allume ce mode combat. Plonge-toi dedans, même si c'est sale, dur, brutal. Fais tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Va dehors avec tout ce que tu as en toi. Il est temps de mettre le feu à ta vie. Vis avec passion et mets-toi dans la position de vivre chaque jour comme tu le veux. Lève-toi et bats-toi, car l'état d'esprit de la grandeur sait que l'adversité forge la résilience. Et la résilience mène au succès de haut niveau. Lève-toi,
réveille-toi et donne chaque once de ton cœur et de ton âme. Je me suis levé tôt, je me suis couché tard, je suis en mode grind. Tu dois voir le soleil en toi si tu veux briller. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si tu n'es pas encore là où tu veux être, il est temps de passer en mode reconception, en mode affûtage. Tu n'es pas ici par hasard, tu es né pour gagner. N'aie pas peur du travail dur, n'aie pas peur de te battre encore plus fort, n'aie pas peur de transpirer. Je te garantis que ça va changer ta vie. Ça va changer ta manière de penser. Et tu vas t'étendre, pas te réduire. Lève-toi et bats-toi. L'état d'esprit de la grandeur commence là. Être obsédé par la victoire et voir le résultat final dès le départ. Si tu ne peux pas te relever et foncer, comment peux-tu t'attendre à gagner? Si tu ne peux pas te relever et foncer, comment peux-tu espérer atteindre le niveau supérieur? Si tu ne peux pas te relever et foncer, comment peux-tu espérer brandir la bannière de champion de ta vie? Il est temps de changer ta perception. La réalité, c'est que tu dois investir quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu auras des mauvais jours, mais continue à te battre. Tu voudras abandonner, mais continue à te battre. Mesdames et messieurs, c'est une étape très importante de votre vie. C'est une décision que vous devez prendre en vous-même. Personne d'autre n'en est responsable. Quand la pression commence à monter, appelée vie, sache que la vie t'amènera des hauts et des bas, des montagnes et des vallées. Je suis sûr que certains d'entre vous ont un passé rempli de hauts et de bas, de bons et de mauvais jours. Je parie que certains d'entre vous ont un passé rempli de difficultés, de traumatismes et de choses que d'autres ont du mal à comprendre. Tu vois, la pression peut créer des diamants ou faire éclater un tuyau. La pression n'est pas le problème. Pour être honnête, les défis que tu as affrontés en 2024 et 2025 et ce que certains d'entre vous ont vécu ces dernières années ne seront peut-être même pas les choses les plus difficiles que vous aurez à affronter. Peut-être que pour certains, ça a été extrêmement douloureux. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de proche, vécu un traumatisme, des abus ou quelque chose de vraiment difficile. Pour la plupart d'entre nous, 2024 et 2025 ne seront pas les épreuves les plus difficiles que nous aurons à affronter dans la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est la pression, les insécurités et les défis. Le défi pour toi et moi, c'est que ferons-nous face à cette pression? Laisserons-nous la pression nous faire craquer? Ou entrerons-nous dans l'inconfort, dans notre propre histoire, pour réaliser que cette pression, ce défi ou cette situation difficile peut se transformer en quelque chose de précieux? Si nous saisissons la pression, que nous prenons le contrôle de ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes, nos réactions et notre façon de répondre, cette pression peut créer quelque chose de précieux, comme un diamant. Il y a des comportements et des habitudes que nous développons avec le temps, souvent sans même nous en rendre compte. Ce n'est pas que nous choisissons volontairement d'avoir des pensées négatives ou des mauvaises habitudes. Souvent, nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent, par ce à quoi nous sommes exposés, par notre proximité avec eux. Nous adoptons certaines tendances. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des amis qui disent certaines phrases, et soudain, vous vous surprenez à dire la même chose. Peut-être que ta mère ou ton père t'a même dit que tu ressemblais à un tel. On capte des choses des autres. Pour moi, ce que j'ai attrapé de mon père quand j'étais enfant, ce sont ces mécanismes d'adaptation. Il affichait un faux visage, un faux sourire, faisant comme si tout allait bien en surface. Mais quand j'étais seul,
face au miroir, je peinais. J'étais silencieux, je hurlais intérieurement, mais je restais calme extérieurement. La vérité, c'est que je suis arrivé à un point où j'ai décidé que je n'allais pas attendre demain, le prochain semestre, l'année prochaine ou une quelconque date pour commencer à changer. Là, au milieu de mon inconfort extérieur, j'ai pris position. J'ai compris que le travail acharné fonctionne. Faire de bons choix, ça fait arriver de bonnes choses. Il n'y a jamais de mauvais moment pour faire ce qui est juste. Le travail acharné et les bons choix créent toujours des opportunités pour que tes rêves, tes projets et tout ce que tu as lancé en l'air commencent à prendre forme. J'ai trouvé le courage, au milieu d'une tempête inconfortable et apparemment sans espoir, de faire face à ce que je craignais le plus, moi-même. Je te promets que la transparence, la responsabilité et le fait de réaliser que nous sommes impliqués dans ce jeu, par nos actions et nos choix, sont essentiels. Quand tu fais de ton mieux pour faire la prochaine bonne chose et que tu traites les autres comme tu aimerais être traité, des portes et des opportunités s'ouvriront, même au cœur de ta tempête. Ne perds jamais la capacité de savoir que tu es un penseur critique. Tu as la capacité de traiter, penser, raisonner, écouter des données et tirer des conclusions. Cette capacité est en toi. Ne te contente jamais de moins que du réel et de l'authentique. Si tu veux aller quelque part où tu n'es jamais allé, tu as à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu dois dire quelque chose que tu n'as jamais dit. Tu dois aller dans un endroit intérieur où tu n'es jamais allé auparavant. Tu n'es pas condamné à cette vie, tu l'as choisie. Je sens que j'ai essayé de passer à une autre vitesse parce qu'une chose que j'ai réalisée ces dernières années, c'est que les choses que je tiens pour acquises peuvent m'être enlevées. Alors maintenant, à chaque moment où j'ai la chance de parler, communiquer ou défier quelqu'un, peut-être pour qu'il fasse ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, je saisis cette opportunité. Je désire non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même vivre une vie où je me réveille, me regarde dans le miroir et me confronte. Je suis déterminé à résoudre les conflits en moi-même. Je m'engage à être ouvert et honnête sur mes comportements, sur la façon dont je fonctionne et sur la façon dont j'utilise mon temps, mon énergie et ma concentration. Laisse-moi te dire quelque chose. La chose la plus facile que j'ai jamais faite, c'était de gagner $1 million. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, c'était de croire que cela pouvait m'arriver. Nous voulons tous faire quelque chose. Nous voulons tous être quelqu'un. Nous voulons tous aller quelque part. Si ces choses doivent arriver, nous devons arrêter de toujours trouver des excuses. Tu as le destin à accomplir. Tu as un but à atteindre. Tu as des épreuves à passer, des points à relier, des pièces à découvrir, des scènes sur lesquelles monter et des tables où t'asseoir. Tu dois mettre un nouvel esprit en toi. Tu dois restructurer ta façon de penser. Je suis prêt à faire ça pour ma famille. Je suis prêt à faire ça pour ma mère. Je suis prêt à gagner pour mon père. Je suis prêt à faire l'histoire et à faire quelque chose que personne n'a jamais cru que je pouvais faire. Nous confondons confort et accomplissement. Laisse-moi te dire quelque chose. Le confort équivaut à la complaisance. L'accomplissement, c'est franchir le confort. Je choisis de ne pas être un homme ordinaire. C'est mon droit d'être exceptionnel. Si je peux, je cherche des opportunités et pas la sécurité. Je veux prendre des risques calculés, rêver et construire, échouer et réussir. Je refuse de vivre au jour le jour. Je préfère les défis de la vie à une existence garantie. Le frisson de l'accomplissement à la tranquillité morne d'une utopie. Je ne reculerai jamais devant aucun maître, ni ne plierai devant aucune menace. Qui doute de toi? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu doutes de toi. Quand tu doutes de toi, rien ne se fait. Quand tu doutes de toi, chaque petit obstacle te fait reculer. Quand tu doutes de toi, tout semble plus difficile. Parmi tous ceux qui doutent de toi, tu ne dois surtout pas douter de toi-même. Tu dois croire en toi, tu dois croire en tes capacités, tu dois croire que tu peux gagner. Nous avons une seule opportunité de passer par cette vie. Nous n'avons qu'une seule chance. Nous avons une seule vie à vivre. La vie est trop courte pour faire des excuses. Je m'adresse aux faiseurs de changement, aux agents du changement, ceux qui sont prêts à affronter toute partie d'eux-mêmes qui ne parlent pas à leur futur incroyablement grandiose.
Quand quelqu'un est amoureux de ce qu'il est appelé à devenir, de ce qu'il est destiné à accomplir et à faire, il n'y a pas de jour de repos. N'attends plus une minute, n'attends plus un jour, n'attends plus un instant. C'est solitaire, c'est difficile, cela demande discipline et persévérance. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas fini tant que je ne gagne pas. Les personnes qui trouvent des excuses ne sont pas connectées à leur destination. Elles n'ont pas de but final, pas d'objectif. Elles se sont laissées devenir des maillons faibles, recouvertes d'une couverture d'excuses. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un ici a un rêve? Je suis prêt, viens, dis-le avec moi. Je suis prêt. Dis-le encore, je suis prêt. Considère ceci comme ton réveil. La plupart des gens ne réalisent pas que la douleur est inévitable. La douleur est incontournable. Il n'y a pas de chemin dans la vie sans douleur. Quoi que tu cherches, qui que tu sois destiné à devenir, tu ne peux pas l'obtenir sans douleur. Tu feras face à des défis, des difficultés, des géants. Peu importe si tu es célibataire, marié, parent au foyer, entrepreneur, employé de bureau, éducateur, athlète, la douleur est inévitable. Si je dois souffrir comme ça, si je dois saigner comme ça, si je dois pleurer comme ça, alors laisse-moi pleurer, car je suis en meilleure forme de ma vie. Laisse-moi pleurer parce que je suis conditionné à affronter les batailles les plus rudes. Laisse-moi pleurer parce que je construis mes relations, mon entreprise, mon héritage. Laisse-moi pleurer parce que ça fait mal, mais il y a une récompense de l'autre côté de ma douleur. Laisse-moi verser des larmes parce que j'ai réussi l'épreuve, parce que j'ai tout donné pour choisir ma difficulté. Tout dans la vie vient avec son lot de difficultés. Tu dois prendre une décision. À un moment donné, tu rencontreras la douleur. Et dès que tu te familiarises avec elle, tu réalises que peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu étudies ou planifies, tu ne pourras jamais complètement l'éviter. Que ce soit perdre du poids, adopter une nouvelle alimentation, entamer une nouvelle relation, développer de nouvelles pensées ou construire de nouveaux comportements, ça fera mal. Si tu ne vas pas à la salle, tu vas souffrir. Si tu y vas, tu vas aussi souffrir. Tes muscles vont se déchirer, mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une récompense. Il n'y a aucun regret à se prendre en main. Tu ne regretteras jamais d'avoir pris soin de ton corps. Derrière chaque bonne décision, il y a une récompense. La discipline, c'est la récompense de la longévité, la récompense de l'influence, la récompense de la puissance. Tu veux des résultats? Tu veux une récompense ou tu veux des regrets? C'est toi qui choisis. Choisis ta difficulté. La douleur est inévitable. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce que la vie le frappe de plein fouet. On n'est jamais prêt pour la douleur. Et quand elle vient, on ne sait pas la gérer. Apprendre à gérer la douleur est une compétence. C'est une devise précieuse. Si tu veux le futur, si tu veux le niveau supérieur, si tu veux le demain que tu imagines, tu dois apprendre à embrasser la douleur. La douleur de la discipline, la douleur de la croissance, la douleur de l'apprentissage, la douleur de donner, la douleur de pardonner. Tout fait mal. Alors choisis ta douleur, choisis ta difficulté. À un moment ou un autre, tu vas souffrir. Tu dois bien gérer cette souffrance. Écoute-moi bien, la douleur est inévitable. C'est difficile de laisser le passé derrière. C'est difficile de donner son temps, son talent, ses ressources. C'est difficile d'équilibrer vie pro et vie perso. C'est difficile d'apprendre de nouvelles compétences. C'est difficile d'être immobile. C'est difficile d'être acharné. C'est difficile d'être paresseux. C'est difficile d'entretenir ses relations. C'est difficile de transformer ton chaos en message. Tout est difficile. Tenir bon, c'est difficile. Lâcher prise, c'est difficile. Mais la récompense à la fin de toutes ces difficultés vaut le coup. Choisis, récompense ou regret. Chaque décision que tu prends t'apportera l'un ou l'autre. Tiens bon, la douleur a une date d'expiration. Et quand cette douleur prendra fin, une autre viendra. Mais tu seras assez fort parce que tu auras bien supporté la précédente. Tout le monde veut la résurrection, mais personne ne veut la douleur de mourir à soi-même.
il y a une douleur qui te blesse et une douleur qui te transforme. Aujourd'hui, prends une décision. Choisis ta difficulté. Lève-toi et travaille. Tu ne peux pas traîner au lit jusqu'à midi et t'attendre à ce que la grandeur te tombe dessus. Tu récoltes ce que tu sèmes. Contrôle-toi. Change ton état d'esprit. Supprime la négativité. Qu'as-tu été destiné à devenir? Réveille-toi. Il y a toujours un autre niveau. La vie n'est pas responsable de ton état d'esprit. La vie n'est pas responsable de ton attitude positive. Tu n'es pas mort. Ton cœur bat encore. Le voyage doit continuer. Arrête de te noyer. Apprends à nager. Ne blâme pas la vie pour tes chutes. Ne blâme pas la vie pour cette relation ratée. Ne blâme pas la vie pour ce job qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la vie qui te retient. Tu dois juste être plus fort que tes circonstances. Ne te concentre plus sur ce que tu ne peux pas contrôler. Demande-toi, de quoi suis-je fait? Quel est mon ADN? Quel est mon mental? Quelles sont mes compétences? Commence à écrire ta vision. Quels sont tes objectifs? Tes objectifs financiers? Tes objectifs relationnels? Tes objectifs spirituels? Tu es encore vivant pour une raison. Quelqu'un est mort aujourd'hui, mais toi, tu es encore là. Ce moment est ton opportunité. Quand tu agis avec dévouement, quand tu montres de la passion, quand tu fais le travail, tu ne peux que réussir. Les limites n'existent que dans l'esprit. Tu vas rencontrer des obstacles. Tu auras envie d'abandonner. Mais tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois continuer à te battre. À quoi bon être grand si tu ne tiens pas debout sur ta grandeur? Comment rester fidèle à toi-même si tu laisses tout te convaincre que tu n'en vaux pas la peine? Tu as deux options, abandonner ou te relever. C'est ton jour. Relève-toi et bats-toi pour être meilleur qu'hier. Réveille-toi avec un esprit renouvelé. Réveille-toi avec une nouvelle passion.